à tous, bienvenue dans ce Club House. On est ravis de vous accueillir pour cette émission spéciale Point Presse à 48 heures de la prochaine journée de championnat qui va voir les Girondins de Bordeaux se déplacer à Dijon. Dans quelques instants, vous allez entendre Francis Gillot, Mathieu Chalmé et Lamine Sané. C'est parti, on file tout de suite au Point Presse pour écouter le premier de cordée. Il s'agit de Mathieu Chalmé. Mathieu est content de retrouver la compétition après presque 4 jours sans jouer. Ouais, c'est toujours pareil. Voilà, c'est une trêve voilà, de 15 jours d'arrêt, donc c'est jamais évident. Il y en a qui ont des obligations de sélection et nous, de l'autre côté, on essaie de bosser un maximum et de faire passer le temps, donc entre le repos et bien travailler physiquement justement pour mettre un dernier coup de fouet jusqu'à Noël. Le fait de ne pas avoir de match amical, c'était pas problématique? Non, parce que des fois, vaut mieux pas faire de match amical et bien travailler à l'entraînement, faire de bonnes séances que de faire des matchs amicaux comme on a pu faire à Angers. Donc voilà, le plus important, c'est concentrer sur Dijon et faire un bon résultat là-bas. Après, le reste on ne pourra jamais dire s'il faut en faire un ou pas. Physiquement, elle était salutaire cette trêve pour couper un peu, ou bien elle vient justement couper votre élan? C'est une bonne question, on verra samedi. Mais ouais, c'est dommage d'avoir arrêté. Ouais, c'est dommage d'avoir arrêté parce qu'on était plutôt pas mal. On aurait aimé enchaîner, mais voilà, obligation de sélection. Donc voilà, mais c'est pas pour autant. On a eu très bonne semaine de travail entre la semaine dernière et cette semaine avec l'effectif qu'il y avait là. Et voilà, beaucoup d'engagement, beaucoup de détermination. Je trouve qu'on a passé vraiment un cap au niveau des entraînements. Et après ça se ressent en match, donc voilà, on va essayer de continuer comme ça. C'est l'objectif en tout cas d'aller chercher 3 points à Dijon samedi et pour confirmer notre remise en forme. Mathieu, on a pas mal parlé cette semaine de Jean-Luc Trio qui avait essayé d'appeler Marwan Chamakh, puis tu n'as pas répondu, ça fait 2 mois qu'il attend un peu les messages. Est-ce que tu as essayé de le joindre toi? Non, je laisse faire ça, je laisse les dirigeants le faire. Je pense que c'est leur job et voilà, maintenant, s'il veut revenir, ça sera avec grand plaisir. Et toi, t'as des nouvelles encore de lui? Vous vous appelez? Moi, pas personnellement, mais quand on se croise, voilà, il y a toujours la joie de se retrouver parce qu'on a vécu des choses fortes ensemble. Et voilà, maintenant, il est dans un grand club européen, il est un peu en difficulté, donc voilà, maintenant, ça sera lui qui prendra la décision s'il veut revenir ou pas. Tu disais qu'à l'entraînement, vous aviez franchi un cap. Est-ce que sur le terrain, dans le jeu, là, depuis Ajaccio, peut-être même Brest avant, tu as senti qu'il s'est passé quelque chose, une nouvelle dynamique? Mais je l'espère. Il n'y a que les résultats qui peuvent dire ça. En tout cas, on travaille dur à l'entraînement, justement. On a toujours bien travaillé, mais peut-être là encore plus. Et ça s'est ressenti par 2 résultats positifs. Maintenant, je veux dire, il faut confirmation jusqu'à Noël. Voilà, atteindre la 20aine de points. On pourra peut-être sortir un peu plus vite de cette zone qui est toujours présente, la zone rouge. Donc voilà, il faut absolument avoir des résultats sur les 3 prochains matchs, des résultats très positifs pour pouvoir un peu se donner un bol d'air. Vous êtes fixé un nombre de points? Non, mais voilà. Le coach l'a fait, lui, il veut entre 20 et 25 points d'ici la trêve. Hein. Ouais, le coach a fait ses calculs. Nous, faut pas qu'on calcule du tout parce que je pense qu'on n'est pas bon du tout. Donc on va se concentrer sur déjà le match de Dijon et puis après on verra. Dijon est une équipe qui prend beaucoup de buts et qui pose beaucoup de problèmes aux équipes adverses offensivement. C'est un petit peu le résumé qu'on peut faire sur ce qu'on a vu. Ouais, non, mais c'est une équipe qui a fait un bon début de saison, là, qui est un peu dans le dur actuellement. Donc voilà, entre la trêve et la venue de Bordeaux, il y a tout pour faire un bon match et nous passer devant, comme c'était le cas à Ajaccio. Donc voilà, on sait à quoi s'attendre, mais le plus important, ça sera de Bordeaux et de garder ce même état d'esprit, cette détermination qui a fait notre force depuis 2 matchs et voilà, essayer de continuer sur cette dynamique en faisant les mêmes efforts et puis on a vu que ça pouvait marcher, que ce soit contre des équipes de bas de tableau, l'équipe de haut tableau, donc voilà. C'est particulier parce que c'est une équipe que vous n'avez jamais affrontée, c'est nouveau. Comment on aborde ça? Comme un match de Ligue 1, comme d'habitude. Non, mais voilà, nous aujourd'hui on n'est pas dans une situation où on peut analyser l'effectif adverse ou les joueurs qui sont en face. Nous on a besoin d'engranger des points, donc que ce soit contre Paris, un effectif qu'on connaît ou comme
ou contre Dijon où on connaît un peu moins. Voilà, ils ont des joueurs de qualité s'ils sont là aujourd'hui, donc voilà, ils sont à 2 points derrière nous. S'ils gagnent, ils nous passent devant. Donc voilà, il faut absolument ramener un très bon résultat de là-bas.